Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit de la marque Shelly. Il s'agit du Shelly HNT ou Humidity and Temperature, c'est-à-dire un thermomètre et un humidimètre connectés qui a la particularité de fonctionner à la fois avec les API, c'est-à-dire JDOM, Domotix, Idomus, mais aussi avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. C'est un produit que vous pouvez trouver à 20,99 €. Au niveau des caractéristiques, c'est un produit qui est relativement petit. Il fait 4,5 cm de diamètre pour une hauteur de 3,5 cm. C'est du plastique tout simple, du plastique blanc, avec le logo de la marque sur le dessus. Il est alimenté par une pile CR132A qui n'est pas fournie, qu'il va falloir venir insérer à l'intérieur, que vous avez là. Vous avez également ici un bouton qui va venir vous servir pour l'appairage, mais également pour mettre l'appareil en on une fois qu'il aura été appairé. On va revenir dessus tout à l'heure. Il fonctionne en Wi-Fi, donc du 2,4 GHz. Il est également sur des bandes de fréquence de 2400-2500 MHz. Il a une portée de 30 à 50 mètres, donc 30 mètres en intérieur et 50 mètres en extérieur, sachant qu'il est fait pour fonctionner à l'intérieur, bien entendu. Il est donné pour pouvoir fonctionner et suivre la température entre moins 40 et plus 60 degrés, ce qui fait quand même une bonne marge, mais par contre il est précis qu'à 1 degré près. Et pour l'humidité, il va aller de 0 à 100% d'humidité relative, et là c'est précis à plus ou moins 5%. 5% c'est quand même énorme, c'est-à-dire que si ça vous annonce dit 60%, vous pouvez être entre 55 et 65 en toute logique. Ça fait quand même pas mal d'écart. Pour fonctionner, il a besoin de l'application de la marque, et donc Shelly Cloud. Donc c'est une application, on va voir ça, qui est, comment dire, j'hésite entre mauvaise et pas bonne. Donc c'est un peu un mélange des deux, en particulier pour l'installation qui est une vraie plaie pour tous les produits. Une fois que les produits sont installés, ça va. Donc justement, on va passer à cette installation. Vous allez voir avec des imprimes écran, on revient après, mais sachez que pour le faire entrer en mode appairage, il faut appuyer sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc une fois qu'il aura été reconnu et installé, si vous avez de la chance, il faudra revenir réappuyer une fois pour le faire sortir du stand-by et pouvoir venir là l'installer dans la pièce dans laquelle vous voulez le mettre. Donc ça peut prendre pas mal de temps, ça peut être prise de tête. Donc suivez-nous et on va essayer de vous rendre cette étape-là un peu plus simple. Donc dans l'application, une fois que vous avez créé un compte, il va vous falloir créer des pièces avec Add Room. Donc ça c'est un passage obligé. Et ensuite vous allez cliquer sur Add Device pour pouvoir dans un premier temps faire reconnaître vos différents appareils. Donc vous les faites rentrer en mode appairage, mais avant cela il va vous falloir venir rentrer votre identifiant Wi-Fi et ensuite vous laissez chercher donc l'appareil. Donc je vous l'ai dit, hein, dans le cadre du détecteur, il faut appuyer plusieurs secondes sur le bouton principal pour le faire clignoter rapidement en rouge. Et vous voyez que ça a été reconnu. Ensuite, vous faites inclure dans la liste des appareils et c'est bon. Et c'est là où des fois ça se gâte un petit peu parce que les appareils ne remontent pas. Et là, vous voyez que c'est bon, il a été intégré dans une liste virtuelle, mais c'est pas pour ça que tout est gagné. Hein. Je me suis pris plusieurs fois, même plusieurs jours. Il faut le mettre en mode actif, c'est-à-dire vous venez réappuyer sur le bouton et là votre appareil va de nouveau apparaître normalement. Ça veut dire que maintenant il est disponible pour être associé à une pièce. Et vous voyez que c'est ce que je viens de faire. Je le mets dans le bureau, je change le nom, je choisis un logo pour cet appareil et voilà, il a été enfin installé. C'est très compliqué parce que là, c'est le meilleur des cas, sachant que j'ai mis à peu près une semaine à réussir à faire ça parce que l'appareil ne remontait pas. Et là, vous voyez que vous avez accès aux différentes valeurs sur la journée, la semaine, le mois, l'année ou la période que vous voulez avec les mini et maxi en température et l'humidité d'une manière générale. C'est franchement super précis. C'est l'un des mieux que nous ayons testé à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose au top, tout simplement. Et vous avez la possibilité de venir dans les paramètres, par exemple, choisir si vous allez fonctionner en Celsius ou en Fahrenheit, mais également une calibration de votre thermomètre ou de l'hygromètre en venant mettre par exemple une valeur. Si vous avez un delta de 1 degré, vous venez rajouter ou enlever 1 degré à ce niveau-là, donc c'est plutôt pas mal du tout.
Vous avez également, si vous faites beaucoup de domotique, la possibilité de donner des IP fixes ou de créer des URL si jamais vous voulez mettre en avant certaines circonstances particulières. Et vous voyez qu'avec Alexa, quand vous avez installé la skill, eh bien vous pouvez venir voir directement la température dans l'application Alexa, mais que la température, pas encore la partie humidité, parce que c'est pas encore pris en charge. Pour Google Assistant, c'est la même chose. Il faut venir associer le add-on Shelly et vous allez sur le thermomètre. Là, par contre, vous voyez qu'avec le thermomètre, vous n'avez rien qui apparaît. Par contre, là, tout va se faire directement à la voix et vous voyez que ça vous donne les mêmes infos, mais aussi l'humidité. Voilà, donc l'installation s'est faite. On a vraiment galéré, en fait, on s'y est pris, mais je ne sais combien de fois avant que, disons que je ne sais pas pourquoi, mais au bout d'un moment, le produit a été disponible comme étant associable à une pièce. Il a fallu, je ne vais pas vous mentir, plusieurs jours, j'avais remis de côté, je l'ai repris, ça a fonctionné, j'avais essayé avec plusieurs portables. Je ne sais pas pourquoi il y a vraiment ces problèmes-là sur cette application, mais il y a vraiment du travail à faire dessus, parce que franchement, elle est vraiment mauvaise à ce niveau-là, pour pas dire complètement nulle. Par contre, c'est vrai que l'application est vraiment après super pratique par le fait que vous avez vraiment des courbes exploitables avec les mini, les maxi au niveau de la température, l'humidité d'une manière générale, par jour, par semaine, par mois, par année. Et en plus, les courbes en elles-mêmes sont vraiment très claires, donc c'est franchement super. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de possibilités pour ceux qui font vraiment de la domotique poussée, où vous pouvez donner des IP fixes, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec ça. Il y a également la possibilité, et ça c'est très bien, de venir modifier un petit peu le paramètre température pour la rendre un peu plus proche de la température réelle et également pour l'humidité. Je l'ai comparé avec un autre thermomètre et je l'ai pas fait parce qu'en fait les valeurs étaient quand même relativement proches, donc pas de souci par rapport à ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un delta de 5% en humidité, ce qui est quand même plutôt pas mal en termes d'écart. Mais ceci dit, si ce qui vous intéresse c'est plus un suivi d'humidité dans le temps, le delta sera toujours le même. Donc il n'y aura pas forcément d'incidence sur l'utilisation que vous allez en faire. Et pareil pour la température. Mais franchement, c'est un appareil qui fait le job sans aucun problème et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, d'autant qu'il fonctionne avec les assistants vocaux. Alors si vous allez sur l'application Alexa, vous avez vu que vous avez directement la température qui apparaît, ce qui n'est pas le cas avec Google Assistant. Mais si vous lui demandez directement via un téléphone, vous affichez la température. Sinon, ça fonctionne à la voix. Vous allez voir quelle est la température de thermomètre. La température de l'équipement thermomètre est de 24 degrés. Voilà. Par contre, Alexa ne vous donnera pas l'humidité. Ça va ne vous donner que la température. Quand vous demandez l'humidité, l'appareil vous dit que c'est pas pris en charge. Par contre, sous Google Assistant, vous avez à la fois l'humidité et la température qui sont annoncés, vous vous demandez soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour Google. Espérons que Amazon se lance quand même là-dessus parce que c'est pas un cas isolé. Vraiment, il y a du mal encore à l'heure actuelle à avoir des remontées pour les humidités avec l'application Alexa et les appareils Echo. Donc en conclusion, que dire sur le test de notre Shelly HNT? C'est un appareil qu'on a vraiment apprécié. Pourquoi? Déjà tout d'abord, vous voyez, il est très petit, donc vous pouvez le mettre où vous souhaitez. Les données sont également relativement fiables par rapport à ce que j'ai pu tester. On aurait apprécié une meilleure précision malgré tout. C'est vrai que les écarts sont, sur le papier en tout cas, assez importants par rapport à ce qu'on peut trouver avec d'autres produits. Vous pouvez demander à la voix la température avec vos assistants vocaux, dans tous les cas. Par contre, pour l'humidité, ça ne sera qu'avec Google Assistant. Mais si vous voulez avoir quelque chose de précis, il faut aller dans l'application Shelly et Shelly Cloud. Parce que là, on est vraiment sur des valeurs qui sont remontées sous forme de graphique qui sont vraiment très très bien, très claires. C'est vraiment un très très gros point fort. Nous en avons testé plusieurs et c'est vraiment la remontée d'informations, la façon de présenter que nous avons trouvé la mieux à l'heure actuelle. C'est franchement très bien. En plus, ce produit-là peut être utilisé avec les API comme JDOM, etc. Donc là, vous pouvez vous amuser si jamais vous faites de la domotique et pouvoir l'inclure vraiment dans un écosystème global. Et l'application est vraiment tournée domotique. Par contre, hormis effectivement cette partie présentation des données, domotique, etc., la partie installation, c'est une vraie plaie. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi compliqué. J'ai failli abandonner ce test parce que ça ne voulait pas. C'est franchement quelque chose sur lequel la marque doit travailler parce que c'est à un certain niveau, ça devient déplorable. Mais ça valait le coup au final. Pour 20,99 €, on a un produit qui permet vraiment
d'avoir des données super claires dans la présentation, qui vous permet également de faire de la domotique comme vous le souhaitez. Ça, c'est bien pour les personnes misant à fond dessus. Donc dans ce cas-là, allez-y. C'est vraiment le plus poussé que nous ayons eu à tester à ce niveau-là. Et c'est franchement pas un investissement important. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez retrouver les tests plus complets de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.